Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour la période de mi-avril, donc du 15 avril jusqu'à la fin avril, jusqu'au 30 avril. Bien sûr, c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos. On va faire le signe des taureaux, ascendant taureau, enfin du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si la vidéo vous plaît, si ça vous parle ou bien tout simplement si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous pour cette deuxième quinzaine d'avril. Pour vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. On va regarder la tendance générale avec Béline. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avancez dans votre vie, dans les domaines que vous souhaitez, même dans tous les domaines. Allez, on regarde. Tendance générale, taureau, ascendant. J'en ai une qui voulait venir, une autre qui s'est retournée. Voilà, alors, celle qui voulait venir, c'est la ruine à l'envers, d'accord? Et puis, on a ici la carte du feu. Tendance générale, un regain d'énergie, j'entends pour vous. Fin des blocages, fin des retards. C'est comme si vous vous redressez, en fait. Ouais, c'est la fin des retards. C'est pour ça qu'elle est sortie à l'envers, en fait, ici. C'est pas la carte des retards, mais c'est vraiment une situation qui vous a bloqué pendant un bon moment, qui prend fin. Timing divin, ok. Et là, vous regagnez de l'énergie, vous pouvez de nouveau aller de l'avant et avancer. C'est ce que j'entends avec la carte du feu. Maintenant, c'est vrai que il y a cette notion, donc non seulement de regain d'énergie, mais aussi, il peut y avoir pour certains une rivalité. Oui, une rivalité, il peut y avoir une forme aussi, alors une rivalité par rapport à une situation qui se termine, une colère aussi, par rapport à une situation qui s'est terminée et à laquelle on s'y attendait pas. Et puis, alors, on me disait autre chose. Un regain d'énergie, c'est le principal message. On passe à l'action et on reconstruit. Oui, on me parlait de colère ici, de colère qui va être extériorisée, mais c'est comme si vous allez en faire une force en fait. Ouais, on n'est pas dans les conflits, on est sur une force. En tout cas, vous allez faire preuve de courage, de persévérance également, et vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a certaines situations, certaines relations qui vont se terminer parce qu'elles étaient énergivores, parce que c'était plus votre place également. Ok, et on vous voit ici reconstruire, retrouver un ancrage, retrouver une stabilité, avoir de nouveau les idées claires ici aussi. Et puis, il y a une construction. En fait, il y a une déconstruction pour certains aussi. Hein. C'est-à-dire que il y a... on va faire les efforts qu'il faut. On va... c'est comme s'il y a un regain d'énergie pour concrétiser un nouveau départ, une nouvelle construction ici. Clairement. C'est, vous voyez, on a, hop, celle-ci, la tour qui est détruite. Donc, on a
Allez, on lâche le passé, hein, on a détruit, on a purifié par rapport au passé, on se sépare du passé et on a ici une reconstruction. On retrouve de bonnes énergies grâce aux actions que vous allez mettre en place sur cette période également ici. Il y a un regain d'énergie. Ok. On dit que vous serez accompagné, vous ne serez pas seul sur cette reconstruction, sur le fait d'aller de l'avant ici. Il y a pu y avoir des conflits familiaux également, familiaux. Et on retrouve la paix, la sérénité, on retrouve une stabilité en fait. En tout cas, ce que vous avez déconstruit, ce que vous quittez, c'est sain. C'est sain. Enfin, l'action est saine, d'accord? Parce qu'elle vous permet ici de reconstruire de plus belle aussi sur de nouvelles bases. Elle vous permet de prendre enfin votre place également ici. Pour certains, vous allez faire des démarches aussi au niveau administratif. Par rapport à des conflits familiaux, oui, il y a une réconciliation. Il y a une reconstruction familiale pour certains. Pour d'autres aussi, il y a la notion de se séparer d'un bien. Il peut y avoir aussi cette notion de conflit par rapport à un bien immobilier. On trouve un terrain d'entente aussi, on trouve des solutions. C'est comme ça qu'on vous dit de ne pas vous laisser faire et d'être dans les actions. Ça va vous permettre de reconstruire, de prendre un nouveau départ également ici. Ok, on va regarder comment ça parle. Alors, on parle aussi par rapport au travail ici. Hein? Ouais. Et pour d'autres, il y a cette notion de plus vouloir investir dans quelque chose qui ne tient plus la route. Que ce soit une relation, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit même au niveau familial. Il y a cette notion de je ne gaspille plus mon énergie dans ce qui ne vaut pas la peine. Il y a une prise de conscience quand même. Hein. Ouais. Allez, on va regarder ce que ça nous dit au niveau professionnel, au niveau des activités pour vous les taureaux pour cette deuxième période. Alors, on parlait de jalousie aussi, hein, d'accord? C'est comme si vous allez vous séparer de tout ce qui ne tient plus la route, de toutes les énergies négatives ici. Les blocages étaient là pour les mettre en évidence et pour que vous puissiez retrouver cette énergie et aller de l'avant ici. Alors, au niveau professionnel ou au niveau des activités, l'empereur, le 4 de bâton. Oui, il y a une stabilité qui est retrouvée quand même. Hein. Une stabilité qui est retrouvée. On reprend le contrôle de sa vie. On assume ses responsabilités aussi. On a de bonnes nouvelles par rapport à des autorités, des administrations en tout cas. Bon, au niveau professionnel, au niveau des activités, on a l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On parle de réussite, on parle ici aussi de télécommunication, des réseaux également. Alors, on va regarder ce qui... Ouais, il y a une décision. C'est fort quand même, hein. Sur 4 cartes, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 si on compte le deck. C'est puissant. Ce qui se passe pour vous là, les taureaux, c'est quand même très important. C'est pour ça qu'on parlait de timing divin ici. Hein. Au niveau professionnel, il y a un changement. Vous reprenez votre vie professionnelle en main, vos activités en main. On voit ici une entière satisfaction, une stabilité qui est retrouvée. Vous tranchez, vous officialisez et on voit une ouverture, une réussite. Une réussite, une ouverture. Ouais. On s'ouvre au monde aussi. Hein. On se met en lumière. Il y a une belle réussite, un accomplissement avec la carte du monde ici. Hein. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, clairement, très rapidement, on voit ici une signature de contrat. Hein. Ça s'officialise. Alors, non seulement il y a la réussite sur ce contrat,
entretien, même s'il y a de la concurrence ici, on voit que vous êtes sélectionné, effectivement. On a le monde. Hein. Du coup, signature de contrat qui arrive très rapidement pour vous, hein, des prises de contact et des décisions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette notion où on va poser, c'est comme si cette opportunité, elle pose quand même la question d'organisation, de changement. Pour certains, on va parler de déménagement aussi. Hein. De déménagement, on voit qu'il y a une organisation familiale à mettre en place pour certains. On peut parler donc de déménagement aussi pour certains. Cet emploi, voilà, il y a de la distance et on voit que vous allez décider aussi de quitter un endroit pour aller vous établir ailleurs, hein, plus près de votre lieu de travail. On voit que cette opportunité qui vous amène de la réussite va amener aussi de la jalousie. Quoi qu'il en soit, vous êtes à votre place. En tout cas, une belle signature de contrat, une satisfaction, un équilibre qui est retrouvé, une réussite au niveau professionnel. On parle de vocation pour certains, vraiment, c'est comme si vous avez trouvé votre place, trouvé votre voie, enfin, vous êtes guidé. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, franchement, ça va pas... la situation s'améliore nettement. Soyez dans les actions, d'accord? On va regarder de suite le petit conseil. Ne stressez pas, restez positif, soyez dans l'action. Et là, on vous invite à bouger, à aller de l'avant, d'accord? On a la carte du navire et c'est comme si on vous dit le changement vous sera favorable ici. Donc vraiment, il y a cette notion de se libérer du stress, des inquiétudes, mais aussi de toute situation ou personne énergivore. Hein. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a des décisions officielles des administrations qui arrivent et c'est positif pour vous. Si vous avez fait des demandes de subventions, des demandes, oui, pour des projets, ou bien si vous avez fait, vous avez postulé pour des marchés concernant des travaux, ou autres, hein, d'accord, des marchés publics en fait. Si vous avez postulé pour ça, c'est favorable aussi. On a une décision en votre faveur. Hein. Vous êtes retenu pour certains lots en tout cas. Pour ceux qui ont fait des demandes, ouais, de subventions, ouais, au niveau aussi, donc de tout ce qui est appel d'offres en fait. Alors, pour certains, bon, ça parle pas beaucoup cette information, mais on me parle ici d'une opportunité, d'un dossier. C'est comme si vous allez signer un contrat et qui va booster votre carrière ici professionnelle. Hein. Vraiment, il y a une belle réussite. C'est le contrat en fait. Hein. Donc, vous êtes dans l'attente de la signature. On vous dit ici, ça va se faire. Et en plus, c'est super positif pour vous. C'est comme si vous êtes à l'apogée de... Ouais, ça va vous propulser vraiment en avant hein, au niveau de votre carrière. Ceux qui recherchent un emploi, ceux qui sont à leur compte, on parlait de ça. On parle aussi de cette notion, de toute façon, vous aurez des signatures, vous aurez satisfaction, vous reprenez aussi le contrôle de la situation, votre entreprise va vers une stabilité, voire même une belle réussite en fait, hein, d'accord, une construction, un ancrage, ça se consolide, elle ne bat plus de l'aile ici, hein, la clientèle repart également, on voit des actions qui sont mises en place pour ne plus se cacher également. Hein. C'est cette notion de mettre en lumière vos activités aussi. Pour certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte, hein, vous êtes à la recherche d'un emploi et au lieu de signer un contrat, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Il y a un choix qui est fait et vous êtes guidé pour faire les démarches, guidé pour mettre en lumière le manque d'informations, pour pouvoir concrétiser les choses. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et pour d'autres, vous avez déjà fait tout ce travail en amont et vous êtes sur la phase de
de faire la paperasse en fait, hein, d'accord, d'officialiser les choses. Pour d'autres personnes qui sont en fait à la retraite, qui sont posées à la maison, il y a cette, enfin posées à la maison entre guillemets, il y a cette notion de dire moi je veux réussir, je veux de l'abondance dans ma vie, mais quand on dit l'abondance, c'est vraiment l'abondance en général, c'est pas uniquement une réussite financière, c'est on a envie de vibrer, on a envie de partager, on a envie, c'est comme si vous vous sentez appelé ici dans votre mission divine en fait. Hein. Et il y a une nouvelle carrière, une nouvelle étape de vie qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Et on vous invite, on vous dit ici, n'ayez pas peur, vous êtes guidé et croyez en votre bonne étoile, ce changement vous est bénéfique. Il y a cette notion, renseignez-vous sur ce qui est faisable également par rapport à votre situation, hein, d'accord, ce qui est compatible ou pas, afin de bien vous organiser ici. Mais il y a des activités qui vont vraiment vous amener énormément de joie, de bien-être, mais surtout de la réussite aussi. Il y a une reconnaissance de votre potentiel, de vos capacités. Vous avez encore des choses à transmettre. Pour certains, il y a une vente qui va pouvoir se faire et ça va vous permettre de faire décoller d'autres projets aussi. Ceux qui sont déjà en poste, il y a une belle évolution. Et au niveau de la hiérarchie, il y aura une décision officielle. Si vous n'hésitez pas à être dans l'action, d'accord, c'est comme si il y a possibilité de postuler à un poste qui vous intéresse. Il y a de la concurrence, certes, mais vous avez toutes les capacités et les cartes en main pour réussir en fait ici. Donc on vous invite à vous positionner. Pour certains, il y a vraiment le fait d'être retenu. Il y a un choix qui est fait, un choix qui vous fait plaisir, d'être retenu pour ce nouveau poste. Et on voit une belle réussite. C'est une belle évolution au niveau de la carrière aussi, pour ceux qui sont en poste. Et on vous dit de ne pas vibrer le manque ou la peur de ne pas réussir ou le manque d'argent. Il y a cette notion ici où le salaire, parce que vous avez des ambitions aussi, hein, vous avez des projets, on vous dit le salaire va suivre ici, hein, d'accord. N'hésitez pas à mettre en lumière, en avant aussi, ce que vous attendez aussi de ce poste. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a le fait où ça va venir quand même mettre du beurre dans les épinards. Allez, voilà ce qu'on va dire. On va regarder au niveau des finances. Une belle réussite au niveau professionnel. Vous allez briller. Alors, on vous invite à être dans l'action, et à faire les démarches ou à signer les contrats, à écouter vos intuitions ici, à être honnête avec vous-même aussi. Hein. Par rapport aux finances, on voit ici avec l'ermite une gestion sage. Une gestion sage des finances ici. Avec le 3 d'épée, il y a cette notion de peur ici, il y a cette notion où on peut avoir des... Alors, c'est pas des complications, c'est juste... Il peut y avoir des dépenses inattendues aussi, hein, que vous n'attendiez pas. Et puis, c'est comme si, pour d'autres, c'est comme si vous avez des projets, des choses à mettre en place, mais il faut attendre, il faut patienter avec le 2 d'épée, il faut patienter, d'attendre d'avoir justement le monde, d'accord, d'avoir la réussite. Ce qui est logique parce qu'on voit le monde est arrivé en fin de période. C'est en fin de période où vous allez récolter ou
vous pourrez éventuellement, vous allez redresser la barre sur le mois de mai ici, hein, d'accord? Donc là, c'est comme si on fait, avec le 2 d'épée, il y a cette notion de prendre du recul et on attend, on patiente, on est dans l'attente. Il peut manquer des documents dans certaines situations, on va vous contacter, on vous voit ici, vous attaquer à la paperasse, rechercher les documents pour les transmettre ici. On patiente. Alors avec le diable, on va vraiment vous inviter à, comment dire, à gérer de façon saine vos finances ici, d'accord? À ne pas être dans des dépenses sans réfléchir. Les charges qui arrivent, vous allez pouvoir ici vous allez pouvoir ici retrouver l'harmonie, effectivement. Vous allez pouvoir y faire face. C'est juste, on vous dit, lâchez prise du temps. Ok, lâchez prise du temps. Communiquez, soyez dans l'action. Si vraiment, vous voyez que vous êtes pris par le temps, n'hésitez pas à téléphoner, pour avoir un délai ou pour informer un peu des suivis, afin que on prenne qu'on patiente pour régler une situation, d'accord? Pour faire tomber la pression aussi. La pression, la tension également. Donc oui, on est sur une attente de déblocage par rapport à des signatures qui doivent se faire en fait ici. Des dépenses un peu inattendues. Réfléchissez bien avant de dépenser, hein, d'accord? Mais on vous invite à être dans l'action. C'est en étant dans l'action, c'est en étant dans en faisant preuve de courage aussi et de détermination que vous allez pouvoir retrouver une harmonie et amener un changement au niveau des finances. Hein. Ok. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Oui. Ça se fait un peu, c'était un peu long, d'accord, mais on voyait ici, on avait la ruine ici à l'envers. Donc, on a ce déblocage qui est là, d'accord. Mais c'est comme si qu'au niveau des finances, on va avoir une stabilité. Si on gère de façon sage les finances ici, d'accord. On va mettre en lumière ce qui manque, les problèmes ou les peurs aussi par rapport au projet, et puis on va ramener des documents, on va aussi communiquer, on vous invite à sortir du silence, hein, à ne pas voilà, aller au-devant des organismes ici. Ok. Donc oui, vous êtes dans l'attente de contrat, dans l'attente, vous avez peur que ça ne se signe pas, vous êtes dans l'attente que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat d'affaires, que ce soit par rapport à des aides aussi, vous êtes dans l'attente. Ça ne dépend pas que de vous, ça vous agace aussi. Hein. Mais restez dans votre lumière, restez positif et avancez. Il y a un déblocage qui arrive. Alors, tout ne se règle pas sur cette période, hein, d'accord? On va vous demander de faire preuve de patience, mais les choses avancent dans le bon sens. On va regarder au niveau spirituel ce que ça nous dit pour vous, les taureaux. Développement personnel. Vous êtes protégé, la protection suprême. Vous êtes protégé, les liens négatifs sont rompus. Il est temps de déployer vos ailes sans limite et d'avoir confiance en vous. La nature peut vous aider aussi. N'hésitez pas à communiquer avec la nature, à vous ressourcer dans la nature, à vous balader dans la nature pour vous ressourcer, pour recevoir aussi des informations de vos guides aussi, pour harmoniser vos chakras aussi. Et en deck, on a l'expansion de l'âme. Votre énergie, votre conscience, pardon, s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Il y a des prises de conscience. Il y aura des prises de conscience. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, développez, travaillez votre clairvoyance, votre troisième œil ici.
Connectez-vous à votre nature profonde et connectez-vous à la nature aussi, d'accord? Posez clairement l'intention de vous connecter à vous-même tout en étant dans la nature pour vraiment recevoir les messages de votre âme et avancer, pour avoir votre guidance divine en fait ici. Encore une fois, regardez. On se débarrasse en fait du stress, on lâche prise des peurs, des craintes, de tout ce qui est énergivore encore une fois. Vous allez y voir clair, vous allez avoir des intuitions puissantes qui vont vous montrer des personnes qui sont énergivores, les situations qui ne vous conviennent plus et vous allez vous positionner, vous allez affirmer votre force ici. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Déployez-vous, réalisez-vous, vous êtes protégé. Continuez à grandir, à expanser. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On parle d'invitation pour les célibataires, de rencontres, rencontres sur les réseaux aussi. Ok, pour les célibataires, alors on a une rencontre qui se profile à l'horizon. Peut-être pas, comment dire, c'est pas officiel, c'est pas déclaré forcément sur la période, mais il y a des rencontres intéressantes qui vous mettent dans une ouverture de cœur et une capacité à recevoir l'amour en fait ici, hein, d'accord? Donc là, on a un travail de guérison qui a été fait, une ouverture spirituelle, une élévation spirituelle effectivement de votre taux vibratoire et c'est comme si vous avez une invitation à reprendre goût à la vie aussi. À ouvrir de nouveau votre cœur. Bon, pour les célibataires, on vous parle d'invitation, de divertissement, de sortie. Vous allez être très sollicité ici. Vous allez faire des rencontres via les réseaux, mais aussi des rencontres concrètes avec des personnes. Beaucoup d'échanges. On a les jardins. Le conseil, c'est de vous ouvrir, hein, d'accord? Je regarde la carte qui est tombée. C'est de sortir aussi. C'est d'accepter les invitations. Eh oui, bon, ok. On a ici la carte du livre. Enfin, le grimoire. On a la révélation. On a des prises de conscience, des révélations, des compréhensions. On a une magie qui opère. Hein. On a un nouveau chapitre de vie qui s'écrit pour vous. On va vous inviter à tourner la page du passé et à vivre pleinement l'instant présent. On vous invite à accepter les invitations, les sorties. Clairement, ici, on a des rencontres qui vont évoluer pour certaines à une relation sentimentale avec une relation sentimentale. Et pour d'autres, ça va vous amener à rencontrer l'amour, en fait, en étant dans cette dynamique. Donc, sur cette période, des sorties, des rencontres, on s'amuse, on est ouvert et on est plutôt dans de bonnes énergies ici. On est de nouveau disponible, en fait. Donc là, on vous invite à accepter les sorties, les invitations. Mais aussi pour certains, on vous dit, avance dans ta vie professionnelle, sur tes projets. C'est là que tu vas rencontrer la personne. Où tu vas faire de belles rencontres, on va dire ici plutôt. Une rencontre pour certains, c'est le chemin de l'amour en fait. Hein. Pour d'autres, alors pour certains célibataires, il y a des rencontres, mais qui restent vraiment des rencontres, voilà, juste légères, d'accord? Après, peut-être que c'est ce que vous cherchez, donc ça vous convient, c'est ok. En tout cas, il y a une ouverture positive là-dessus. On va regarder pour les couples.
pour les taureaux qui sont en couple. Bon, pour les taureaux qui sont en couple. L'énergie yang, ok. Bon, ceux où il y a eu un break, ou bien il y a eu une dispute qui vous a quand même brisé le cœur ici quand même, hein, d'accord. Pour certains, on vous dit ici qu'il va y avoir, c'est comme si votre hôte, il va y avoir une déclaration d'amour de la part de votre partenaire. Clairement ici, c'est comme si on renouvelle nos vœux. Il peut y avoir une union, comment dire, religieuse également. En tout cas, c'est comme si après une période quand même où il y a eu des tensions, vous êtes de nouveau sur la bonne vibration, vous êtes de nouveau, vous vous réconciliez en fait tout simplement. Hein. Et on voit ici de l'action, on a l'énergie yang aussi qui passe à l'action pour surmonter aussi les peines, les chagrins, pour exprimer clairement les pensées ou la situation ici. Hein. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, c'est comme si vous avez été freiné un peu dans vos projets au niveau des couples. Et puis, ça repart de toute façon ici. Hein, d'accord? Ok. Ensuite, pour les couples, c'est comme si vous allez aussi privilégier la relation, votre couple et fermer la porte en fait à tout ce qui est énergivore, à tout ce qui vous cause de la peine également ici. Hein. Dans l'instant présent, clairement. Ok. On va regarder. Oui, vous allez fermer la porte à tout ce qui est énergivore, que ce soit, pour certains, on parle d'un ex-partenaire aussi. Pour d'autres, c'est la famille. Pour d'autres, c'est aussi une activité professionnelle. Pour d'autres, c'est des amis. Il y a cette notion de dire stop. Voilà, stop. J'ouvre mon cœur à mon autre aussi, hein, d'accord? À votre partenaire. Ok. Le fait de... C'est comme si aussi pour certains, il y a une déclaration de sentiment, une relation, votre couple évolue à un niveau supérieur d'engagement. Et ça, c'est comme si ça demande quand même des concessions, des compromis. Ça vous blesse, enfin ça vous blesse pas, ça vous chagrine un peu, mais vous décidez d'aller de l'avant en privilégiant l'amour. Pour d'autres, le fait de mettre une distance avec certains membres de votre famille, on voit que ça vous brise, enfin ça vous fait mal quand même, mais c'est comme si c'est nécessaire pour trouver un épanouissement, pour pouvoir avancer en fait. On va regarder les liens d'âme. On a la trahison. On a la fin de la trahison. On a une trahison qui est lourde à porter aussi. On va travailler la blessure de la trahison. Hein. Et on a un oui. On a les perturbations. Alors là, on vous dit oui. Oui, continuez à travailler sur l'estime, l'amour de vous. D'accord? Oui, très bientôt, voire même d'ici 3 mois, il y a un changement qui arrive ici. Oui, vous allez, comment dire, transmuter aussi la blessure de trahison. Cette blessure, elle va prendre fin aussi. Hein, d'accord? Enfin, oui, elle va prendre fin ici. En tout cas, dans le moment présent, on vous dit que vous êtes en train de la travailler, quel que soit le niveau
quel que soit l'endroit où vous en êtes sur le parcours en fait, ok? Et la blessure de trahison peut être travaillée de différentes manières, il n'y a pas forcément adultère, hein, ça va vraiment dépendre de chaque situation. Mais dans l'instant présent, on travaille ça, on vous dit oui, il y a encore du travail à faire. On vous dit oui, vous allez vous retrouver, il y aura un rapprochement, mais pour l'instant, travaillez sur vous. Vous devez vous prioriser. On vous encourage à vous prioriser. Il est important de travailler l'amour de soi, l'estime de soi. Et aussi, pour certains, on vous dit oui, réalisez. Vous allez aussi, voilà, hein, travailler, transmuter des peurs qui vous empêchent ici. C'est comme de l'auto-sabotage qui vous empêche de réaliser aussi votre mission de vie, votre mission d'âme. D'accord? Donc, on vous dit oui, libérez-vous de ça et oui, gardez la foi, d'accord? Oui, c'est le bon chemin. Et on vous dit le fait de travailler sur vous, ou le fait de travailler sur la mission de vie, mission d'âme aussi, va vous amener une belle surprise, d'accord? Va vous amener une belle surprise. Va également vous amener un nouveau départ, un changement positif. On vous dit oui, la relation va évoluer, il n'y a rien de bloqué. Les rouages sont tout est en train de se mettre en place. Mais oui, il faut continuer le travail. Et sur cette période, on vous voit quand même finir avec de belles énergies en fait. Hein. Alors, pour ceux qui ont une énergie tierce également, bon, la blessure est bien là aussi. On vous dit oui, il est temps de laisser ça de côté, enfin de transmuter et de vous prioriser ici, d'accord? De vous prioriser. Et ensuite, on vous dit ici, même s'il y a cette situation qui doit être réglée, cette situation triangulaire, cette situation karmique qui doit être réglée, on vous dit gardez la foi ici parce que votre relation, oui, elle est protégée. D'accord? On va regarder le message. Eh oui. Restez bien ancré, restez bien stable, méditez. Et puis, pour d'autres, faites les démarches, ancrez votre activité. Alors, pour certains, c'est le travail sur soi, de vraiment ancrer de nouvelles énergies, de trouver cette stabilité émotionnelle également. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion d'ancrer aussi la mission de vie, la mission d'âme. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'entendais avec la tour. Regardez, on a l'encre, d'accord? Donc aussi d'ancrer les nouvelles énergies, les projets, de se débarrasser aussi, hein, de rompre aussi les liens qui ne vous apportent plus rien, qui n'ont plus lieu d'être. C'est pour ça qu'au niveau spirituel, au niveau développement personnel, on vous dit ici, vous êtes protégés. Les liens négatifs, toxiques sont rompus. Tout ce qui sont... Les liens délétères sont rompus ici, hein, d'accord? Ayez confiance, ayez la foi, développez vos capacités, avancez. Ça se rejoint ici, hein, d'accord? Maintenant, ça reste général hein, pour voir ce qu'il en est pour vous. Il faut passer par une guidance personnalisée ou écouter votre guidance divine. La méditation peut vous aider également ici. On va regarder ici la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous. Qui va vous aider, ça. Pour cette période, hein, mi-avril. Merci. Bon, ce qui arrive à vous, que vous ne voyez pas, et qui est super positif, qui va vous aider sur cette période, c'est une belle stabilité. Alors, il y a pour certains une rentrée d'argent qui arrive pour vous, un transfert, voilà. On a ici une rentrée d'argent qui arrive et qui sera très positif pour vous. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une belle stabilité, de vous ancrer.
Pour d'autres, c'est une activité indépendante qui va vous permettre de trouver cette stabilité, d'ancrer ces nouvelles énergies, d'ancrer votre force également. Et pour certains, c'est une communication importante, des échanges importants qui vont vous permettre d'y voir plus clair et d'ancrer de nouvelles énergies. Ouais, de retrouver une stabilité émotionnelle. Et on me dit aussi pour certains, c'est une compréhension intérieure très forte. Vous allez recevoir un message de votre enfant intérieur en fait ici. Et pour certains, ce sera un déplacement. Ouais, un déplacement professionnel qui va mettre fin à une situation qui stagnait en fait. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à communiquer. N'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Ici, donc c'est général. Maintenant, c'est pour les 2 prochaines semaines. On verra ce que nous réserve le mois de mai pour le signe du Taureau. Moi, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.